Bienvenue sur le cours de bio. Dans cette vidéo, nous allons décrire de manière très générale le processus d'hémostase. L'hémostase est une cascade d'événements déclenchés en cas de saignement, c'est-à-dire lorsqu'un vaisseau sanguin est endommagé et que du sang s'en échappe. L'hémostase a pour but d'arrêter ce saignement en colmatant la fuite, le temps que la paroi du vaisseau endommagé se reconstitue. Hémo signifie le sang et stase l'arrêt. L'hémostase est un processus complexe qui se déroule en 3 grandes phases, comportant elles-mêmes plusieurs étapes. Chaque phase sera abordée dans une vidéo dédiée. Nous allons juste présenter ici le déroulement général de l'hémostase afin d'en avoir une vision d'ensemble avant d'entrer dans les détails. La première phase, l'hémostase primaire, est déclenchée immédiatement après la lésion. L'hémostase primaire débute par une vasoconstriction du vaisseau endommagé, ce qui limite les pertes sanguines, puis elle fait intervenir les plaquettes qui vont rapidement venir colmater la brèche vasculaire en se regroupant grâce aux fibrinogènes. C'est la formation du clou plaquettaire. Mais ce bouchon est fragile et instable. L'hémostase secondaire, la deuxième phase de l'hémostase, va permettre de consolider ce bouchon. Elle met en jeu de nombreuses protéines sanguines produites par le foie, appelées facteurs de coagulation. Leur activation en cascade va aboutir à la formation d'un thrombus, ou caillot sanguin, une structure beaucoup plus grosse et solide que le clou plaquettaire. Le thrombus est constitué de cellules sanguines et de plaquettes emprisonnées dans un réseau de fibrines. Concrètement, c'est ce que l'on observe lorsqu'on se coupe très superficiellement. Le sang commence à couler, puis il coagule, ce qui arrête le saignement. Notons qu'on parle ici de petits vaisseaux sanguins. Dans le cas d'une hémorragie massive avec lésion d'un gros vaisseau, l'hémostase ne suffira pas à stopper le saignement. Il faudra alors intervenir chirurgicalement. La troisième étape du processus d'hémostase est la réparation du vaisseau endommagé, couplée à la fibrinolyse, c'est-à-dire à la dégradation du thrombus précédemment formé. Selon les sources, cette dernière phase n'est d'ailleurs pas toujours considérée comme faisant partie de l'hémostase. Mais dans un souci d'exhaustivité, j'ai choisi de l'inclure dans ma définition. L'hémostase est un processus hautement régulé, dont le bon déroulement résulte d'un équilibre entre des facteurs procoagulants et des facteurs anticoagulants. Dans le cas d'un excès de procoagulants, si le sang coagule lorsque ce n'est pas nécessaire ou si la coagulation ne s'arrête plus, il y a un risque de thrombose, c'est-à-dire d'obstruction d'un vaisseau par un thrombus, ce qui empêche la perfusion des tissus en aval de cette portion vasculaire. C'est ce que l'on appelle l'ischémie. Au contraire, si le sang ne coagule pas assez du fait d'un excès d'anticoagulants, il y a un risque d'hémorragie, qui, si elle est importante, peut provoquer un arrêt cardiaque. L'équilibre entre les pro- et les anticoagulants permet ainsi de faire coaguler le sang très rapidement, dès l'apparition d'une lésion vasculaire, mais permet aussi de stopper le processus une fois le saignement maîtrisé. À travers cette série de vidéos, nous aborderons successivement les différentes phases de l'hémostase en détaillant chaque étape. Nous expliquerons comment l'équilibre entre pro- et anticoagulants est normalement maintenu. Nous évoquerons aussi quelques-unes des pathologies causées par un déséquilibre entre ces facteurs ou par d'autres anomalies de l'hémostase, ainsi que la pharmacologie associée. Nous parlerons enfin des méthodes principales d'exploration de l'hémostase en laboratoire. Merci de votre attention, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner. À bientôt pour un autre cours de bio.